Ballon qui revient à Ivezic. Remise en jeu pour Sochaux. Ballon perdu. Najvait. Borchers. Neuberger. Lauterman est à la lutte là avec Djadaoui. Et touche pour Sochaux en faveur de Abdel Djadaoui. Petzey et Patrick Révelli. Najvait, Laurent. Najvait. Ah non. Durkalik bien revenu. Ballon qui était destiné à Patrick Révelli, mais oui, autant trop profond. Sur les passes courtes, les Sochaliens ne marchent pas trop mal. Autant lorsqu'il faut allonger le jeu, faire des passes un petit peu plus longues, eh bien, il y a des problèmes de précision. Ziedat. Neuberger. Et coup de sifflet de l'arbitre qui indique que la première mi-temps est terminée. Sur la marque donc de 2-0 en faveur de l'Eintracht de Francfort. But marqué à la 3e minute par Neuberger et à la 43e minute par Borchers. Disons que malgré un comportement plus qu'honorable sur le terrain, Jean-Michel, cette première mi-temps s'est passée au plus mal pour l'équipe franc-comtoise. Oui, avec un mauvais départ. Et c'est vrai que s'ils ont bien réagi, ces franc-comtois, après le premier but encaissé, ils ont eu quand même très peu l'occasion d'inquiéter le gardien Jürgen Pal. Et à la 43e minute, encore un but venu de loin par Borchers. Et il faut dire qu'à 2-0, c'est quand même bien mal engagé pour les Sochaliens. Bien, nous verrons s'ils peuvent réduire la marque en deuxième mi-temps. Je vous rappelle que, puisque là c'est une mauvaise nouvelle, il y en a une meilleure qui nous arrive de Hambourg. Puisque là-bas, c'est par 3-0 que mène, non pas Hambourg, mais Saint-Étienne. Ce qui est un excellent résultat pour l'équipe des Verts. Ici, donc, nous vous rendons l'antenne. À vous, Paris. L'invention sexologique. Nous voici donc de retour à Francfort, au Waldstadion, où la deuxième mi-temps de la rencontre entre Sochaux et Francfort est reprise et commencée plus exactement depuis 3 minutes, et toujours avec ce même score, c'est-à-dire Eintracht de Francfort 2, but marqué par Neuberger à la 3e minute et par Borchers à la 43e minute de la première mi-temps. Et Sochaux pour l'instant 0. Une équipe de Sochaux qui doit absolument remonter au score si elle veut garder une chance de se qualifier pour le 4e tour de la Coupe de l'UEFA qui aura lieu au printemps, les quarts de finale qui auront lieu au printemps avec Hervé Révelli ici en pointe. Patrick Révelli, pardon. Patrick Révelli en pointe ici, mais qui a centré sur le petit filet. Alors le problème qui se pose, Jean-Michel, est de savoir si l'équipe de Sochaux peut effectivement réussir à marquer un but à cette équipe de Francfort. Oui, mais pour cela, il faudrait peut-être être un petit peu plus pressant et un petit peu plus présent dans la surface de réparation allemande. Et la présence sochalienne, eh bien, on ne l'a pas tellement vue au cours de cette première mi-temps, bien qu'il y ait eu 2 buts de refusés. On peut considérer que tous les deux ont été justement refusés par l'arbitre. Et le problème des Sochaliens, c'est non pas de s'approcher des buts allemands, ils savent le faire. Avec un carton jaune ici à Najvait, l'avant-centre de cette équipe de Francfort pour une faute sur Patrick Révelli. Mais c'est plutôt dans les derniers 18 mètres d'avoir le coup de rein nécessaire. Najvait, Bonnevet, Posca. Ah non, mésentente entre Posca
et Gengini et ballon jusqu'à Petzey. Et je dois avouer que je ne comprends pas très bien quand même la disposition tactique des joueurs de Sochaux avec un Ivesi qui joue normalement au milieu de terrain défensif et qui joue là arrière gauche et un Posca qui joue d'habitude arrière gauche et qui joue là milieu de terrain défensif. Petzey. Hors-jeu, monsieur l'arbitre, il y a Olsenbein qui revient d'une position de hors-jeu, l'arbitre de touche l'a signalé, mais comme toujours un peu avec un petit temps de retard. Évidemment, quand on se trouve dans une position analogue à celle des joueurs de Sochaux, Jean-Michel, on doit être partagé par le désir d'attaquer pour essayer de réduire le score, mais le risque de se faire prendre en compte par une équipe de Francfort toujours très dangereuse dans ce genre de manœuvre. Oui, surtout le risque, car il est évident qu'à 3-0, eh bien, les espoirs de Sochaux seraient pratiquement réduits à néant, alors qu'à 2-0, eh bien, au cours du match retour, ils ont encore une chance certaine. Alors je crois qu'il faut qu'ils restent patients et qu'ils ne se découvrent pas trop. Et qu'ils essayent de marquer ce but qui, évidemment, dans le contexte actuel, vaudrait de l'or. Jadaoui. Topira. Ah non. Topira qui de 30 mètres environ a adressé un tir vers le but de Pâle, mais assez nettement à côté. Petzey. Corbel. Petzey. Vous voyez Laurent. comme les passes de 40 mètres arrivent chez les Allemands. Et but sur ce centre en retrait De Lotterman. Lotterman, oui, Pour Olsenbein. qui marque comme en première mi-temps d'entrée le troisième but, le capitaine Bernd Olsenbein. 7 minutes de jeu en seconde mi-temps. Centre en retrait de Lotterman.